Quel jour de gloire, quel jour de gloire, quel jour de gloire. Alléluia. Un jour béni, un jour de grâce, un jour où Dieu a béni toute l'humanité à travers cet événement grandiose. Cet événement qui est mondial. Nous voyons, mes bien-aimés, et ce jour est fêté partout, partout. Et ce jour est biblique. Amen. Alléluia. Au commencement, il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu Tout-Puissant voulait nous définir quelque chose jusqu'au long de notre chrétienté, qu'il y a d'abord les cieux et après la terre. Donc au commencement, il créa les cieux et la terre. Il voulait nous montrer que la terre ne dépend que du ciel. Donc avec Dieu, tout ce qu'il a placé en une grande signification. Il commence par les cieux et il descend par la terre. La Bible nous dit dans Genèse qu'il a créé le ciel et la terre. Alors il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'il a pu noter dans la Bible. C'est qu'il nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y a la création, il y a les cieux et la terre, et automatiquement on nous dit que vraiment la terre était tohu-bohu. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. À partir de là, nous faisons déjà connaissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était au commencement, il se mouvait sur les eaux. Alors, plus loin, Dieu va commencer à pouvoir proclamer sa parole. Il dit que la lumière soit, c'est la fut. Il dit que les eaux produisent. Là maintenant, c'est les eaux qui vont produire les animaux et tout consort. Et la terre commence à fonctionner en faisant sortir les plantes, tout autre chose que nous voyons dans la nature. Tout a commencé avec les cieux et la terre et le Saint-Esprit. Et ce jour, c'est une journée de grâce que moi j'appelle cela. Parce que cette fête était toujours célébrée. Mais la particularité de cette fête a changé. C'est dans Acte 2, verset 1, que je vais demander au peuple de Dieu d'être attentif et de pouvoir écouter avec moi la parole de Dieu. Prenez le livre, la notice de vie. C'est là où tout est écrit, mes bien-aimés. Pour que ta vie soit en ordre, il y a une notice qui a été donnée à l'humanité. Et si la grâce de Dieu te permet de pouvoir jeter un coup d'œil, de pouvoir méditer ce livre, c'est là, mes bien-aimés, ta vie deviendra en ordre. Donc moi je dis, prenez la notice de vie, la notice de ton corps, la notice de ton esprit. C'est là, mes bien-aimés. Nous irons dans le livre de Actes des Apôtres 2, versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte. Dans d'autres versions, il est écrit que en ce jour,
ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Que nous dit la Bible? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Retiens bien, mes bien-aimés, la Bible nous dit que où ils étaient assis. Ils étaient assis. Mais le bruit est venu du ciel. Amen. Alors, dans mon introduction, j'ai dit que Dieu a créé d'abord les cieux et la terre. Donc, toute chose, mes bien-aimés, qui est spirituelle, qui est fort, qui vient contaminer en quelque sorte, qui vient agir dans nous, commence d'abord par le ciel. C'est pour cela que Dieu a placé le ciel après c'est la terre. Nous nous attendons tous à ce qui vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut, c'est ça qui influence nos vies de quotidien. Alors, en parlant de ce jour glorieux, ce jour de la Pentecôte, c'est une journée glorieuse, mes bien-aimés. Mais ce jour, mes bien-aimés, n'est pas né seulement dans le Nouveau Testament. Ce jour a déjà existé. Cette fête existait déjà avant. Comme dans d'autres versions, la Bible nous dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, donc la fête de la Pentecôte existait avant. C'est pour cela, vous allez remarquer dans le livre de Actes, avant le discours de l'apôtre Pierre, il y avait des pèlerins, il y avait des juifs, parce que c'était une journée vraiment de fête. C'est pas le Saint-Esprit qui a fait le jour de la Pentecôte. Mais c'est la Pentecôte qui a fait que le jour où ils étaient ensemble et les cieux se sont ouverts, les choses sont venues d'en haut jusqu'à venir atteindre les gens qui étaient assis, rassemblés dans un lieu parce que ils avaient des instructions du Seigneur. Jésus-Christ venait d'être ressuscité beaucoup de jours. Mais dans sa résurrection, il avait demandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent une puissance. Amen. Alors, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, bien-aimé, figure parmi les 7 fêtes que célébraient les Juifs à l'époque. Il y avait 7 fêtes. Cette première fête, mes bien-aimés, c'est dans le livre de Lévitique 23:3. Cette fête s'appelait le sabbat. La Bible nous dit que vous travaillerez 6 jours sur 6. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour de repos. C'est un jour saint consacré à Dieu où vous ne ferez aucun travail, où que vous habitez, c'est le sabbat de Dieu. Ça, c'était une fête parmi les 7 fêtes que fêtaient les Juifs. La deuxième fête, mes bien-aimés, c'était la Pâque. La Pâque. Amen. Dans le Nouveau Testament, la Pâque va signifier beaucoup de choses, mes bien-aimés, mais dans l'Ancien Testament, il y a une explication, c'est le peuple qui a
a été libéré. Et il fêtait cette fête comme une victoire. Et toi et moi, les chrétiens, nous fêtons aussi la Pâque. C'est une fête victorieuse pour nous. Amen. Alors, cette deuxième fête s'appelait la Pâque. Et on pouvait l'appeler aussi la fête des pains sans levain. Amen. C'est dans le livre de Lévitique 23, 4 à 6. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publiez à leur temps fixé. Voici les fêtes de Dieu que vous célébrez comme des jours saints, à leurs dates respectives. Le 14e jour du premier mois, après-midi, dans d'autres versions, c'est dit entre les deux soirs, donc l'après-midi, c'est la Pâque. L'offrande de Dieu. L'offrande de Dieu. L'Ancien Testament appelait cela une offrande de Dieu. Amen. Et lorsque nous allons arriver dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre c'est quoi cette offrande. Mais rapidement, vous pouvez comprendre, pour toi et moi, Jésus-Christ est notre Pâque. Et l'Ancien Testament appelle cela l'offrande de Dieu. Le 14e jour du premier mois, après-midi, entre les deux soirs, c'est la Pâque, l'offrande de Dieu. Le 15e jour de ce mois, c'est la fête de Matzo. La fête de pain sans levain. Eux, ils appelaient ça en hébreu Matzo. Il y aura une sainte convocation. Donc, comme aujourd'hui, vous avez reçu une sainte convocation pour venir au rassemblement afin de pouvoir fêter le jour de la Pentecôte. Amen. Il est écrit qu'il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La Bible, à travers ce verset, nous donne une concordance dans le livre de Luc 22, verset 20. Et cette troisième fête, mes bien-aimés, c'est la fête de prémices. C'est dans Lévitique 23, 9 à 10. Je vais aller plus vite parce que notre journée est remplie et notre journée est bénie. Alors, la quatrième fête, c'est cette fête que toi et moi, nous sommes venus aujourd'hui, que nous appelons fête de la Pentecôte. Mais cette fête avait un nom. En hébreu, on appelait ça Shavuot. Shavuot, c'est la fête des semaines. Lévitique 23, 15 à 16, qui dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où apporter la gerbe qui sera agitée, la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines entières. Alléluia. Oh, quelle révélation, mes bien-aimés. La Bible nous parle le lendemain du sabbat, du jour où apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre. Cette gerbe sera agitée. Alléluia. Gloire à Jésus. La gerbe sera agitée comme ça, du côté gauche et du côté droit. Et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Alors, c'est un langage que nous devons comprendre que après la Pâque, après 7 semaines, nous comptons 7 semaines, au verset 16, ça vous dit, le verset 16 nous dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà notre fête, mes bien-aimés, la fête de la Pentecôte, qui vient 50 jours après la
Pâques, 50 jours après l'Ascension. L'Ancien Testament, mes bien-aimés, nous parlait déjà cela parce que le Nouveau Testament, ce sont des choses de l'ombre à venir. Nous avons, l'Ancien Testament, c'était l'ombre à venir. Nous avons vu cette fête de la Pentecôte qui avait un autre nom qu'on appelait la fête de semaine, Shavuot. Shavuot. Et il fallait attendre 50 jours, mes bien-aimés. Shavuot est également appelé et était également connu par la deuxième récolte. Oui, il avait encore un autre nom. C'était la deuxième récolte, la fête de la deuxième récolte. La première étant celle des blés. La récolte d'orge a suivi et a été faite séparément. Les premiers croyants juifs en Jésus-Christ se trouvaient dans cette chambre haute où ils célébraient précisément cette fête. Amen. Nous allons voir, mes bien-aimés, dans le livre d'Exode. Exode 20, verset 18. Ceci, mes bien-aimés, pour que nous comprenions c'est quoi la Pentecôte. La Bible nous dit que tout le peuple, acte 2, mes bien-aimés, est expliqué dans le livre d'Exode 20, 18. La Bible nous dit que tout le peuple entendit les coups des tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Nous allons revenir, mes bien-aimés, à cette fête que je vais bien expliquer, mes bien-aimés. Et ensuite, il y a la fête des trompettes. Il y a la fête de grand pardon, le Kippour, et la fête du tabernacle qu'on appelle Sukkot. Mais j'aimerais bien, mes bien-aimés, que vous compreniez que nous allons lire le livre de Exode afin de pouvoir comprendre Acte 2 que je vais expliquer en détail afin que vous compreniez l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Alors, si je vais intituler un titre à ce message, un sous-titre, c'est l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Je vous invite à lire ensemble avec moi Exode 20. Exode 20. Verset, je vais lire les 3 versets, 18, 19 à 20, pour beaucoup plus de compréhension, afin que vous compreniez, mes bien-aimés, ces jours où les bien-aimés qui nous ont précédés étaient dans la chambre haute, que dans l'Ancien Testament, ils ont vécu aussi cette journée. Mais cette journée était différente parce que le Saint-Esprit s'est reposé en forme de langue de feu sur chacun qui était assis. Je vais reprendre, assis. Ils étaient assis. Amen. Alors, je lis Exode 20, verset 18 à 20. Tout le peuple entendait les coups des tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Amen. Ce phénomène de la Pentecôte, voilà, les anciens l'ont vécu de cette sorte. Et tout le peuple entendait les coups des tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous
toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourrons. Amen. Alléluia. Oh, grâce te soit rendue, bien-aimé. Que toi qui as reçu cette grâce, que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton corps. Amen. Alléluia. Toi qui es un esprit qui vit dans une maison et Dieu t'a fait encore grâce pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans ta maison qui est ton corps. Il y a d'abord l'Esprit de Dieu, comme il est écrit, qu'il nous a fait à sa ressemblance. C'est l'Esprit qui a reçu la parole. Amen. C'est l'Esprit qui a reçu la parole. Donc toi qui es là, tu sais, tu es un esprit dans une maison. Un esprit dans un corps. Car au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné une parole. Ils étaient encore des esprits parce qu'il les a créés à son image. L'homme et la femme étaient des esprits et il leur a donné une parole. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettez la terre. Quand il donnait cette parole, l'homme et la femme étaient esprits. L'homme n'était pas encore formé. On n'avait pas soufflé en lui pour qu'il devienne une âme vivante. Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourrons. Parce qu'ils avaient vu, mes bien-aimés, ils avaient entendu et voir les tonnerres, les grondements des tonnerres et les montagnes fumaient. Ils ont eu peur, ils ont tremblé. Ils sont allés voir leur leader. Ils disent que non, 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 nous préférons que c'est toi qui vas parler avec Dieu et que tu nous apportes la pensée de Dieu. Amen. Ils avaient eu peur, mes bien-aimés. Et je continue la lecture au verset 20. Mais Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, cette chose qui est terrible, le péché. Dieu est venu se manifester puissamment. Le peuple a eu peur. Le peuple a tremblé, a demandé que vraiment il faut qu'on ait un intermédiaire. Viens, reste devant nous. Nous préférons que c'est toi qui parles avec Dieu et tu viens nous parler. Mais bien aimé, nous avons un Dieu qui est terrible. Il est redoutable. Moïse leur explique, si Dieu est venu, et si vous avez vu la puissance, ne vous effrayez pas. Mais il n'y a qu'une seule chose que Dieu veut, c'est que sa présence, la peur que vous avez reçue, c'est qu'il ne veut pas vous voir pécher. Amen. Voilà, mon frère et ma soeur,
Toi qui en ces jours es là pour écouter la pensée de Dieu qu'il a mis dans mon cœur. Ici, le peuple a eu peur et a demandé un intermédiaire à la personne de Moïse. Et Moïse leur explique la manifestation de Dieu. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dit cela, que comment pouvez-vous comprendre s'il n'y a pas de prédicateurs, s'il n'y a pas de pasteurs? Comment vous pouvez comprendre la parole de Dieu? Il y a la parole qui est là, mais pour la comprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous explique. Nous voyons aussi, mes bien-aimés, dans le livre de Actes, un eunuque éthiopien qui est venu prier Dieu. Il a quitté l'Éthiopie, il a quitté l'Afrique. Il est venu prier Dieu. Il rentrait, il était content. Il a fait l'adoration, il a fait l'intercession. Il rentrait content, mes bien-aimés. Mais Dieu, par son amour, va dépêcher Philippe. Par l'Esprit Saint, il déplace Philippe qui va apparaître devant l'eunuque éthiopien et l'eunuque va lui demander, rentre dans ce char. Et il voyait, mes bien-aimés, l'eunuque avait avec lui la notice de vie. Comment vivre une vie pleine de grâce. Il avait ce livre. Il lisait. Et la question lui est posée, comprenez-vous ce que vous lisez? Et il a dit, mais si je n'ai pas quelqu'un qui m'explique, comment pourrais-je comprendre cela? Oui, mes bien-aimés, nous avons besoin des explications. Nous avons besoin que quelqu'un nous explique. Nous avons besoin de pouvoir comprendre qui est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre le jour de la Pentecôte, c'est quoi et pourquoi l'Esprit est venu. Ici, mes bien-aimés, ils ont vu la manifestation, la puissance de Dieu. C'était parce qu'ils étaient constamment dans le péché. Ils étaient dans le péché. C'était un peuple de Dieu. Mais ils péchaient, ils péchaient. Alors Dieu s'est manifesté. Ils ont eu peur. Ils ont compris que ce Dieu était capable de pouvoir reprendre facilement ce souffle qu'il a mis en nous et nous serons morts. Ici, c'est un peuple de Dieu. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, les choses vont changer dans Acte 2. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que c'est le ciel qui a bougé. Là, ce n'est plus pour le péché. Et cet effet, mes bien-aimés, c'est ce que nous allons voir tout le long de ce moment où nous sommes ensemble. Dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté ce jour-là pour leur donner l'avertissement. Ne péchez point. Mon frère, ma soeur, si tu es encore dans le péché, sache que Dieu peut encore se manifester, mais la grâce nous est donnée par la mort du Christ. Amen. Mais bien-aimés, tous nos bien-aimés qui ont vécu dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu a vécu des promesses. Voilà l'une d'elles, mes bien-aimés, que je veux commencer maintenant à expliquer afin que vous puissiez comprendre la présence du Saint-Esprit en nous. Pourquoi le Saint-Esprit est venu. Amen. Et pourquoi Jésus-Christ nous dit que il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. C'est notre avantage que Jésus puisse partir. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, quand vous êtes avantageux, qu'est-ce que ça donne? Amen. Dans le livre d'Ézéchiel 36, versets 26 à 27, que nous dit la parole de Dieu. La Bible déclare au verset 26, « Je vous donnerai un cœur
cœur nouveau. Nous avons un cœur. Dans Genèse, il a soufflé en nous, en Adam, et Adam est devenu une âme vivante. Quand on l'a formé. Mais en esprit, il a reçu déjà la parole. Il lui a donné même de l'herbe. La femme et l'homme, en esprit, ils ont déjà reçu. Amen. Dans Ézéchiel, il nous dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ils ont d'abord l'esprit qu'il a soufflé, qu'il est vif. Mais il parle d'un esprit nouveau. Et quand il va donner cet esprit, qu'est-ce qu'il dit? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Ici, en parlant, mes bien-aimés, d'un cœur de pierre et un cœur nouveau. Quand cet esprit vient, mes bien-aimés, c'est pour apporter une transformation de vie. Parce que c'est... Je mets en vous. Mettre en nous, c'est avec un grand je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes et que vous observez mes pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Pourquoi il va mettre son esprit en nous? Et il va faire en sorte que l'esprit qui est en nous, qui va permettre que nous allons suivre ses ordonnances et que nous allons pratiquer ses lois. Amen. Voilà l'objectif du Saint-Esprit dans nos vies. Dans Ézéchiel, il explique qu'il va nous donner son esprit. Parce qu'il sait qu'avec cette chair, avec les cœurs de pierre, mes bien-aimés, c'est difficile de pouvoir suivre Jésus-Christ. C'est difficile de servir le Seigneur. Mais avec un cœur nouveau, un cœur de chair, son esprit sera là pour nous conduire, pour nous guider. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, nous allons maintenant voir notre prédication dans le livre de Actes. Nous avons compris, mes bien-aimés, pourquoi Dieu va nous donner son esprit. Il promet aux disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et cette journée de la Pentecôte, mes bien-aimés, a été vécue. Mais ici, ce jour de fête est vécu autrement, mes bien-aimés. Ils avaient tout arrêté. Ils étaient assis. Ils n'étaient pas debout. Ils n'étaient pas à genoux. Mais ils avaient pris cette posture de s'asseoir. Nous savons que notre Seigneur, à la résurrection, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Amen. Ici, ils sont assis et voilà ce phénomène, ce moment glorieux, ce moment de la puissance. C'était un jour de fête.
Oh, que ce jour, bien-aimé, que tu sois beaucoup concentré chaque fois qu'il y a des fêtes, mes bien-aimés. Car c'est des moments, mes bien-aimés, de tranquillité, des moments de visitation. Ces jours-là, mes bien-aimés, nos bien-aimés, ils étaient assis d'un commun accord. Parce qu'ils avaient les instructions du Seigneur. Il y avait la Pâque. 50 jours après. Qui d'entre nous, mes bien-aimés, après une belle promesse, il peut te manquer de la patience. Oui, mes bien-aimés, nous avons vu dans la Bible les impatients. Un moment merveilleux. La résurrection du Christ. C'était un moment de gloire. Un moment de fête. Mais la Bible nous parle de deux disciples qui ont pris une décision de partir sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Parce que la promesse était trop dure pour eux. Et tout l'enseignement qu'ils ont reçu, tout l'enseignement qu'ils ont reçu du Christ, le jour de la résurrection, ils ont oublié. Ils étaient tristes. Mais tristes, mes bien-aimés. Ils ont quitté Jérusalem pour partir. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et subitement, ils ont fait marche ensemble. Ils marchaient ensemble avec Christ. Ils discutaient entre eux. Et Christ apparaît. Alléluia. Il leur demande, mais de quoi? De quoi vous concertez-vous? Pourquoi vous êtes si triste? Il parlait à ses disciples, mes bien-aimés. Voilà la réponse des disciples. Es-tu le seul dans Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Il parle maintenant de Jésus-Christ, qui était, il lui prend comme un prophète puissant, en œuvre et en parole. Alléluia. Ils ont voulu limiter Christ avec cette étiquette de prophète. Un prophète ne ressuscite pas. Alléluia. Sinon c'est vrai que après la mort, avec l'espérance qu'on a en Christ. Amen. Mais bien aimés, la Bible nous dit que ces deux disciples ont marché avec Christ, sans pourtant savoir qu'ils marchaient avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ils n'ont pas pu reconnaître que c'était Christ qui était à côté d'eux? C'est parce qu'ils étaient tristes. La tristesse leur a empêché de reconnaître Jésus-Christ. À toi qui es à côté de moi, toi qui es en train d'écouter cette pensée de l'Éternel, toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu, que la tristesse, que les angoisses, que tes soucis ne font pas que tu ne puisses pas reconnaître la voix du Seigneur ou reconnaître Christ. Car ces choses nous éloignent de la présence de Dieu. Tous tes soucis, mes bien-aimés, ça t'éloigne de la présence de Dieu. Imaginez-vous, mes bien-aimés, une personne qui sont restés 3 ans ensemble, 3 ans. Mais ils n'ont pas reconnu le Maître. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tristes. Oh, je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que la tristesse quitte ton esprit. Que les soucis de la vie quittent ta vie. Que tout ce qui n'est pas conforme pour recevoir la parole de Dieu,
que tout ce qui n'est pas à mesure de pouvoir écouter ou entendre la voix de Dieu quitte ton corps afin que l'Esprit de Dieu s'installe. Amen. L'importance du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit est venu. Christ nous explique. C'est pour vous conduire en toutes choses. Amen. Il va prendre tout ce qui est de Christ et il va nous les révéler. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Ce n'est pas une puissance comme beaucoup croient. Parce que la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister, mes bien-aimés. C'est que le Saint-Esprit ressent. Il n'a pas voulu habiter dans les maisons faites des mains d'hommes. Mais il a choisi ton corps. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Le temple. Vous avez une image du temple. Pensez-vous, mes bien-aimés, à cette tente d'assignation. Pensez au tabernacle. Toutes les cérémonies qui se passaient dans les tabernacles. Voilà, ton corps ressemble à cela, mes bien-aimés, parce qu'il reçoit la puissance de Dieu. La Bible nous dit qu'il ôtera notre cœur de pierre. C'est pour que nous puissions vivre du renouveau. Or, que vivre le renouveau, mes bien-aimés, c'est être né de nouveau. Lorsque nous naissons, mes bien-aimés, à chaque naissance, Dieu nous donne des dons. Amen. Alléluia. Quand tu es né, il y a ces dons que Dieu t'a donnés. Quand tu es né du ventre de ta mère, la Bible dit que avant que tu sois même dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je t'avais consacré. Donc tu avais déjà ces dons-là, mes bien-aimés. Et maintenant, cette nouvelle naissance que Jésus-Christ est en train d'expliquer à Nicodème, un docteur qui ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, voilà qu'il t'apporte encore les choses d'en haut. Ça vient régner en toi qui est sous la terre. D'abord les cieux et la terre. Amen. Et lorsqu'il t'appelle dans le ministère, il te donne encore un don. Il te donne le don de l'onction pour ministrer. Alléluia. Donc, à chaque naissance, à chaque évolution, nous avons quelque chose de nouveau que Dieu nous donne. Amen. Et ces choses que Dieu nous donne, la Bible dit que Dieu, il est irrévocable avec ses dons. Quand tu as reçu, tu as reçu. Sauf que ne deviens pas comme notre bien-aimé Timothée, parce qu'il a reçu, mais il y a eu un moment où il y a eu une faiblesse. Que notre très cher apôtre Paul, du lieu où il se trouvait, il dit que Timothée, active. Ranime. C'est parce que, mes bien-aimés, le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas pour le confort personnel. Mais le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est celui qui va nous pousser pour aller annoncer cette bonne nouvelle, mes bien-aimés. L'Esprit est là pour nous secouer, pour nous pousser, pour aller de l'avant. Mais l'Esprit aussi peut s'endormir en toi si tu ne le secoues pas. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée,
ranime. Amen. La Bible nous dit que manque de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas le bois, quand il n'y a pas la croix, quand il n'y a pas la résurrection, quand il n'y a pas cette puissance, mes bien-aimés, on s'affaiblit. C'est pour cela, il faut que cette vie de la Pentecôte, cette vie que le jour de cette fête, le Saint-Esprit, quand il est venu dans toi, il faut qu'il te pousse d'aller de l'avant. La première des choses, mes bien-aimés, pour que l'Esprit reste stable dans toi, c'est que tu puisses suivre tout ce que Dieu a dit à Josué. Pour que le Saint-Esprit soit actif en toi, c'est d'abord méditer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, lorsque tu méditeras la parole de Dieu, la Bible dit que cet esprit va nous instruire. C'est quand tu méditeras la parole de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit va pousser cette parole à te donner des instructions. Amen. Quand tu vas méditer la parole, c'est alors que tu prospéreras. Quand tu vas méditer la parole, le Saint-Esprit va te pousser maintenant à évoluer dans tes entreprises. C'est la méditation de la parole de Dieu qui permet que tu ailles de l'avant, que tu aies des succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Oh, je bénis le Seigneur, mes bien-aimés, pour ces jours merveilleux, les jours de la visitation. Souviens-toi, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit n'est pas venu en toi en touriste, mais il est venu pour éclairer tous tes chemins. Amen. Parce que la parole de l'Éternel est une lampe. Alléluia. Amen. Lorsque tu la médites avec la présence du Saint-Esprit en toi, il va éclairer tout ton corps. Alléluia. Oh, que la lumière soit. Amen. Afin que les ténèbres ne vivent plus dans ton corps. Afin que les ténèbres ne vivent plus dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est une lampe. Médite-la. Afin qu'il éclaire tout en toi. Il va éclairer ta vie. Voilà les bienfaits du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous conduire. C'est l'esprit de l'intelligence. Alléluia. Que toute la gloire, la grâce, l'amour de Dieu, et que ce jour de la Pentecôte, où l'Esprit est venu visiter ceux qui étaient rassemblés, ceux qui avaient un esprit en commun, soit un succès dans ta vie. Soyez bénis. Aimez les fêtes des assemblées, assistez à des fêtes, soyez présents, car il y a toujours de merveilleuses choses qui se passent lorsque vous participez à des fêtes de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen.